Qu'on soit tout de suite clair, je ne pense pas que mon avis va mieux que celui d'un autre, mais d'un autre côté, il vaut pas moins non plus que celui de Mathieu Sommet ou du Raptor Dissident. En effet, c'est pas le nombre d'abonnés qui détermine si t'es capable de réfléchir ou non à un sujet. En voyant la réponse de Mathieu Sommet à Raptor Dissident et surtout en voyant les réactions à celle-ci, j'ai pensé qu'il était important d'en parler. En effet, le personnage sympathique de Mathieu Sommet que vous avez appris à apprécier depuis quelques années déjà avec son émission Salut les Geeks, moi compris d'ailleurs, répond donc aux accusations du Raptor à son égard. Soit. Là où ça me dérange, c'est que ces nombreux fanboys boivent ses paroles sans réfléchir une seconde à ce qui est dit. Et c'est là que j'estime que ça devient dangereux. Mathieu Sommet use de raccourcis plus que douteux et d'arguments fallacieux en tournant les choses sous un angle qui paraît sensé et intelligent, alors qu'en réalité de grosses failles veinent son propos. Mais cela personne ne le remarque, et tout le monde pense que Sommet est le gagnant incontesté de cette joute verbale en se disant que c'est un véritable génie. Eh bien permettez-moi d'être plus que soupçonneux sur les méthodes employées. Bon, vous ne me connaissez pas, mais je ne suis pas du genre à avancer des arguments sans en apporter la preuve, sans montrer le cheminement qui m'a poussé à penser ça. Je m'en vais donc décortiquer point par point sa vidéo et son argumentaire, et vous expliquer ma vision des choses. Avant de commencer, je voudrais d'ores et déjà pointer un fait intéressant, c'est qu'alors que je n'ai encore rien démontré, je suis sûr que certains d'entre vous sont déjà en accord ou en désaccord avec moi en raison d'un parti pris. Ça peut être difficile à appréhender, mais ici je ne prends pas parti pour le Raptor. Je vais simplement montrer des failles de raisonnement dans le but de vous montrer que n'importe qui peut vous embobiner comme il le souhaite, même vos youtubeurs préférés. Pour des raisons de simplicité, je vais faire comme si je m'adressais directement à Mathieu. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Raptor Dissident, celui-ci est un youtubeur polémiste qui s'attaque à des sujets aussi variés politiquement que les féministes. T'es un homme normalement constitué, ton instinct primitif va être soit de gentiment lui dire d'aller se faire foutre, soit de punir son insolence en lui ébouriffant d'une claque humiliante ses cheveux mal coiffés. Les manifestations étudiantes. À Nantes et à Toulouse, les PD et les tarlouses, agissant cagoulés, ont cru bon de tout péter. Alors on a eu le droit à une horde de victimes avec des bannières au slogan de fiottes sans aucun sens. Nuit debout. Quand on voit vos têtes d'imberbe avec vos duvets de moustache en construction là, forcément on a envie de vous niquer et d'abréger votre traitement au roi cutane en vous éclatant bien comme il faut votre acné sur la gueule à coups de bâton. Ou encore les attentats. Alors qu'il a juste écrit un statut de merde rempli de conneries et de phrases mêleuses de gros PD. On a donc pu assister à une gigantesque parade de fils de pute sur tous les réseaux sociaux. Alors déjà, tu commences très fort en présentant le Raptor avec des extraits savamment choisis. En effet, sur 10 minutes envoyées par vidéo, tu choisis de montrer 5 secondes de chaque où le Raptor s'exerce à pratiquer l'art du trash talk qui est sa marque de fabrique. Tu aurais par exemple pu montrer les moments où le Raptor présente un raisonnement ou un argument, mais non, seulement les passages où le Raptor paraît violent, homophobe et sexiste. Ton stratagème de montrer que cette facette de lui est habile. Comme ça, si on ne le connaît pas, on se dit tout de suite ah ouais ok, voilà le facho. Tu as beau inviter les gens qui ne le connaissent pas à aller voir sa chaîne pour se faire leur propre opinion, tu connais suffisamment bien internet je pense, ou alors tu es naïf, pour savoir que la plupart des gens soit n'iront pas voir la chaîne car ils te croiront sur parole, soit iront la voir mais avec un a priori négatif. C'est un peu comme si, pour présenter ton émission Salut les Geeks, je ne faisais que montrer les passages où tu chantes dans l'instant panda. Ça donnerait l'impression que c'est une émission purement musicale alors qu'il n'en est rien. Du coup, on part mal. Être vulgaire n'empêche pas d'avoir des propos sensés et intelligents. C'est juste plus pratique pour les opposants qui ne veulent pas répondre avec des arguments et qui se contentent de le décrédibiliser en disant qu'il ne fait qu'insulter. Tu lui attribues un style Très agressif, vulgaire et sans nuance. et pourtant, il est clairement explicité qu'il s'agit de second degré d'un simple effet de style. Il le précise lui-même en début de certaines de ses vidéos, et puis honnêtement, ça paraît assez évident quand est écrit sur son panneau d'introduction de vidéo « Fournisseur de haine de père en fils de pute ». Et ça, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. De plus, le mec considère que son travail s'inscrit dans une guerre idéologique. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Alors quelle guerre idéologique me direz-vous? Je sais pas trop, mais quand je regarde ses abonnements Twitter, les deux seuls sites d'information qu'il y a, c'est Égalité-Réconciliation, tenu par Alain Soral. Là, c'est mon analyse un peu plus racialo-communautaire, qui est finalement le petit sémite séfarade, se soumettre finalement comme une femme à quelqu'un qui représente encore, je dirais, la virilité arienne, d'une certaine manière, même si elle est slave, vous voyez. Et le journal L'Insoumis, ouvert en 2016, qui a plutôt une ligne souverainiste. Donc en termes d'échiquier politique, on est plutôt sur une droite forte, conservatrice. Je ne mets aucun jugement de valeur là-dessus, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est là qu'on rentre de plein pied dans la malhonnêteté et la manipulation. Pour commencer, tu vas lui chercher une idéologie en te basant sur des abonnements Twitter en les qualifiant, je cite, de sites d'information, ce qui introduit pernicieusement l'idée, dans la tête de ceux qui te regardent, que le Raptor va chercher tous les renseignements qu'il utilise pour faire ses vidéos sur ses comptes Twitter. Je ne pense pas avoir besoin de préciser que des sources de renseignements de tout bord politique, et même sans bord politique, existent hors de Twitter et qu'il est très facile d'y accéder. De plus, et ça me paraît aussi aberrant de devoir le préciser, je pense qu'on peut suivre quelqu'un sur Twitter, même un politique, sans partager ses convictions. Il devrait être évident qu'on peut suivre des gens sur Twitter sans partager leurs convictions politiques, pour simplement par exemple se tenir au courant sur l'actualité politique, ou pour réfléchir sur leurs idées. Il peut même y avoir d'autres raisons. Un abonnement n'est pas un signe d'agrément. Tu dis, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, alors fais-en autant pour les autres et ne leur prête pas des idées qu'ils ne défendent pas nécessairement. De plus, une idéologie peut être indépendante de tout parti pris politique. Par exemple, personnellement, je ne m'estime pas rattaché à un groupe politique particulier. Je m'attache surtout à des idées, et je vois ensuite qui en partage le plus. Je ne vais pas suivre un parti politique aveuglément en raison de son intitulé ou de son bord présumé. Et ça, c'est d'autant plus grave que tu t'en sers pour le décrédibiliser en prenant l'air de rien. Effectivement, tu ne dis rien toi-même. Mais comme tu le précises plus tard dans ta vidéo, tu sais que le montage n'est pas anodin. Le montage, ça me connaît. Tu précises bien qu'il suit un site tenu par Alain Soral.
Or, la majorité des gens sur internet le connaissent sous l'étiquette de l'antisémite misogyne, complotiste et négationniste, donc tu leur laisses penser que le Raptor est comme lui et partage ses valeurs. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Soral, tu mets une fois encore un extrait fort bien choisi où Soral parle de sémites et d'ariens pour bien induire que tu l'estimes antisémite et misogyne lui aussi, et qu'ainsi le parallèle se fasse. Cette fois, tu ne demandes d'ailleurs pas aux gens de se faire leur propre idée sur le personnage, tu leur jettes ça froidement au visage et tu sais très bien que dès lors, tu as instillé ton jugement dans l'esprit des viewers. Et nombreux sont ceux qui manquent de recul et qui ne se poseront aucune question. Car oui, tu as beau dire que tu n'émets aucun jugement de valeur, ton montage indique clairement le contraire. Ne pas émettre de jugement de valeur aurait été de ne pas parler de ses supposés penchants politiques qui n'entrent à aucun moment en ligne de compte pour débattre de ses idéologies. Cette information est intéressante pour la suite de la vidéo. En laissant le montage et les extraits soigneusement sélectionnés faire le travail, tu peux prétendre n'avoir émis aucun jugement de valeur, de juste énoncer des faits et qu'on ne peut rien te reprocher. Mais c'est un mensonge, et c'est malhonnête. Mais si tu veux Mathieu, on peut jouer à ça toute la journée. Mais je vois que tu es abonné au site d'information à tendance féministe mademoiselle.com. Pour rappel, les féministes, c'est ça. Et là vous allez me dire, mais c'est du parti pris, c'est un argument complètement fallacieux, et oui, vous aurez raison, c'est ce que je suis en train de dire. Mais pourquoi quand c'est moi vous doutez, et quand c'est Mathieu Sommet vous dites, bah ouais, il a raison. Soral c'est pas forcément que ça, il a aussi des propos qui se tiennent. Mais pour savoir ça, faudra peut-être se renseigner. C'est de la manipulation, mais tu sais très bien que pour mettre toutes les chances de ton côté contre le Raptor, il te faut accumuler un capital sympathie en jouant le mec neutre, froid, objectif, se reposant purement sur la logique. Mais là encore ce n'est qu'une façade, mais j'y reviendrai plus tard. Bref, pourquoi je vous parle du personnage, me direz-vous? Parce que celui-ci m'a accusé publiquement de faire censurer ses vidéos, moi et d'autres, l'une sur le féminisme avec Marion Séclin et l'autre sur les social justice warriors. Alors qu'est-ce qu'on me reproche dans cette histoire? D'avoir partagé une vidéo sur mes réseaux sociaux le 14 octobre, et la date est très importante, la vidéo d'un certain masculin singulier, un autre vidéaste. Dans cette vidéo, celui-ci s'amuse à tourner en dérision le discours du Raptor dissident, et ça lui a pas fait plaisir, ainsi qu'à sa communauté. Alors j'entends bien que la satire c'est toujours drôle quand on est du bon côté de la barrière, et que ça devient un peu plus piquant quand on est soi-même la cible. Mais c'est le jeu, mec. Quand on a un discours aussi violent que le tien, il est normal qu'on se fasse parfois tourner un petit peu en ridicule. Si bien qu'on arrive à la situation absurde où quand c'est toi qui tapes sur quelqu'un, c'est drôle et courageux, mais quand on tape sur toi, ça devient, oulala, un crime de lèse-majesté. À aucun moment on a jubilé de la suppression de tes vidéos, et d'ailleurs dans la vidéo de masculin singulier, il n'en est fait allusion nulle part, et vous pouvez vérifier, les faits sont têtus. La censure n'apporte rien de bon, et c'est pas l'affaire entre Dieudonné et Valls qui dira le contraire. Le truc c'est que ton discours est malhonnête, et même si tu parles très vite, les mots ont un sens. Surtout quand on a soi-même œuvré à mettre l'adversaire sur le banc. Donc j'aurais œuvré avec les autres pour te mettre sur le banc. Oui, j'ai partagé la vidéo de masculin singulier le 14 octobre, et encore une fois, la date est importante. Quant à ta vidéo, elle avait été supprimée le 12 octobre, soit 2 jours plus tôt. En quoi mon partage aurait pu influencer la suppression de tes vidéos? Sur le fait qu'il t'a accusé publiquement, je vais pas te contredire. Je suis pas vraiment d'accord à 100%, mais j'y reviendrai. Là, ce qui me titille tout de suite, c'est que tu le qualifies de malhonnête, alors que je viens déjà de démontrer que tu l'es depuis quasiment le tout début de la vidéo. Et tu en rajoutes une couche en laissant penser que le Raptor est aigri, il réagit parce qu'on a fait une satire de lui. Mais ça va plus loin que ça, et là encore c'est malhonnête de présenter les choses sous cet angle. Certes, vous ne jubilez pas de la suppression de ces vidéos, mais établissons des bases simples. Toi qui aimes tant préciser les dates, oui, les vidéos du Raptor se sont fait supprimer le 12 octobre, et oui, la vidéo de masculin singulier que vous avez tous partagée date du 14. Difficile de ne pas y voir une corrélation. La suppression de ces vidéos donne une impression de légitimité qui semble faire pousser des ailes à certains, qui se sont dès lors empressés d'aller taper sur le Raptor. C'est le voir en position de faiblesse qui vous a fait lui taper dessus. Ça donnait un petit peu l'impression de voir des charognards s'abattre sur leur proie. Vous auriez pu le faire depuis des mois, mais non, juste après un double strike. Ne venez pas me dire qu'il ne faut pas y voir une forme d'approbation de la censure quand la seule impression que cela donne, c'est que vous vous sentez conforté dans vos opinions. Cela dit, je veux bien te croire quand tu dis que tu n'es pas pour la censure, et je ne pense pas que tu aies toi-même signalé la vidéo, car je te pense suffisamment ouvert d'esprit pour ne pas souhaiter la censure. J'ai partagé la vidéo de masculin singulier le 14 octobre, et encore une fois, la date est importante. Quant à ta vidéo, elle avait été supprimée le 12 octobre, soit 2 jours plus tôt. En quoi mon partage aurait pu influencer la suppression de tes vidéos? C'était déjà le cas. Les faits sont là, mais c'est tellement évident qu'à mon avis tu détournes le sens de ces propos. Alors oui, le Raptor s'est peut-être mal exprimé, mais personnellement j'ai interprété le vous comme une généralité, et ne visez pas tout un chacun des gens qui ont partagé la vidéo. Tu vas me dire que le jeu du montage le laisse penser, et là-dessus je te donne raison. Cela dit, en partageant la vidéo, tu ne fais que renforcer cette mise à l'écart du Raptor, donc tu contribues actuellement à le mettre sur le banc, en un sens. Parce que tu vois, il y a une différence entre nous. Je n'utilise pas mon audience comme une arme d'intimidation ou de vendetta. Et ce n'est pas la section commentaires de la dernière vidéo de masculin singulier qui dira le contraire. Si vous avez envie de perdre foi en l'humanité, je vous laisse lire les 7000 commentaires en dessous de la vidéo. Je ne vous montrerai pas d'exemple ici parce que d'une part, les mots sont ignobles, et d'une autre, on me taxerait de manipulation. Et nous revoilà en plein dans la malhonnêteté. Mathieu, je ne peux pas décemment penser que tu crois une seconde qu'il est possible de contrôler sa communauté. Puisque tu parlais d'apporter des preuves la seconde d'avant, Je t'invite à nous apporter une preuve. je t'en prie, apporte-nous la preuve que le Raptor a utilisé son audience comme une arme d'intimidation, c'est-à-dire qu'il leur a demandé quoi que ce soit, puisque tu l'affirmes haut et fort. Tu devrais pourtant être bien placé pour savoir qu'une communauté est ingérable. Quand tu faisais des vidéos sur des jeunes rappeurs ou autres, que tu tournais en ridicule méchamment, et que ton audience allait déchaîner des vagues de haine sur ces pauvres gamins, tu vas me dire que tu te servais de ton audience comme d'une arme? Je pense que tu es très mal placé pour parler de ça.
Les audiences sont incontrôlables, elles sont autonomes, et toute audience contient des abrutis et des haineux qui vont aller se déchaîner sur les personnes dont tu parles sans réfléchir une seconde à la portée de leurs paroles. Encore une fois, tu cherches à décrédibiliser le Raptor, mais cette fois en parlant de sa communauté. Une communauté n'est pas représentative d'une personne, et encore plus quand ce n'est que la partie bruyante d'une communauté. Tu devrais pourtant le savoir, non? Tu n'as aucune communauté. Tu es une minorité bruyante noyée dans une masse de gens ne voulant que la paix. Où est passée ta tolérance? Le commentaire en dessous de la vidéo. Je ne vous montrerai pas d'exemple ici parce que d'une part, les mots sont ignobles et d'une autre, on me taxerait de manipulation. Manipulation? Les soutiens du Raptor ne sont pas sa communauté dans son entièreté, et ne sont pas non plus ce qu'il est, je viens de l'expliquer. Et puis t'es plus à ça près honnêtement, t'as déjà bien fait ton œuvre avec tes micro-extraits il y a pas 2 minutes. Mais là encore, habile choix des mots. On me taxerait de manipulation. Tu dis qu'on t'accuserait à tort, car c'est bien la connotation qu'a le mot taxer. Qu'on t'accuserait à tort donc de manipuler, sous-entendant par là que le Raptor est malhonnête puisqu'il t'opposerait l'argument de la manipulation. Et au passage, tu donnes l'impression que jusque-là tes arguments étaient implacables de simple fait. Et ne viens pas me sortir que je surinterprète. Tu le dis toi-même, les mots ont un sens. Tu le sais, le Raptor le sait, tu t'adresses au Raptor, donc tu sais très bien ce que tu fais. Et je suis sûr que t'as très bien préparé ta réponse. Mais moi aussi je sais que les mots ont un sens. Prenons en compte le principe du rasoir d'Occam qui nous dit que parfois l'hypothèse la plus simple est la plus envisageable. Tu as une chaîne polémiste, tu attaques et tu insultes publiquement. Je sais pas pour toi, mais moi, IRL, c'est pas comme ça que je me fais beaucoup d'amis. Là encore, tu reviens sur la vulgarité pour bien faire comprendre que le Raptor, c'est pas un mec très sympa. Il se fait pas d'amis. Comme j'ai dit, la vulgarité relève du second degré et ne change rien à la portée de ses arguments, mais tu sembles confondre forme et fond, comme beaucoup d'autres personnes. Oui, parce que la réalité est moins sexy que ton discours sans nuance. Il n'y a pas de complot ou de grand Manitou de la bonne conscience voulant supprimer tes vidéos. Dans la dure réalité, il se trouve que tes vidéos ont dû recevoir suffisamment de reports pour que YouTube compagnie s'intéresse à ton cas. Ça peut être des centaines, voire des milliers. Suite à ça, tes vidéos ont été visionnées par un membre de leur équipe, une sorte de police de YouTube, et ils ont jugé que t'étais trop trash pour leur plateforme. Pourquoi ils font ça, me diras-tu? Parce que Google déteste les procès, ça leur fait perdre du temps et de l'argent. Ils veulent être neutres et éviter au maximum d'être au centre des tirs. Alors oui, ils censurent quand le nombre de plaintes est trop important. Et c'est pas moi qui fais les règles et tu le sais très bien parce que t'as fait une vidéo sur les politiques de YouTube. Là-dessus, je pense que tu présentes une vision un peu trop soft de la chose. Comme tu le dis si bien, mais dans un second temps, Google ne veut pas s'embêter avec un procès, et s'il voit un trop grand nombre de plaintes, il ne va rien risquer et supprimer la vidéo. Je ne pense pas que chez YouTube ils prennent beaucoup de temps pour juger un contenu. S'ils voient un nombre important de signalements, ils vont regarder brièvement et aboutir à la censure pour se simplifier la vie. Je doute que si un millier de personnes signalaient à peu près en même temps un de tes épisodes de SLG, ton épisode fasse long feu, mais admettons. Tu dis aussi qu'il n'y a pas de complot, que ce n'est pas le sujet mais la façon de délivrer le sujet qui dérange. Là encore, je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. Sur sa quinzaine de vidéos, seuls les 2 qui traitent de féminisme ont été censurés. Les autres sont non vulgaires? Non, pas du tout. Elles le sont tout autant. Mais à part ça, tu as parfaitement raison, le sujet n'y est strictement pour rien. Encore une belle preuve de malhonnêteté saupoudrée de démagogie. Mais comme ton discours est basé sur la guerre, la violence et les conflits, il est beaucoup plus malin de désigner un autre ennemi. YouTube, c'est chiant, c'est pas très vendeur. Et au fond, on peut rien faire contre une multinationale. En revanche, pointer du doigt d'autres vidéastes qui n'ont pas les mêmes opinions politiques que toi, là c'est sexy. Là, c'est vendeur. Un peu facile cet argument, car vois-tu, je ne pense pas que YouTube se soucie beaucoup du thème des vidéos, mais simplement de ce qui semble le déranger. Pourquoi ne pas supprimer sa chaîne, puisque toutes ces vidéos sont du même acabit? Ça ne fait aucun sens, et ça prouve que YouTube n'est pas à l'origine de la suppression, mais que ce n'était qu'une réponse à la véritable cause de la suppression, le signalement de masse. Les autres youtubeurs ou autres leaders de pensée, d'une certaine façon, qui sévissent sur d'autres sites, en revanche, eux peuvent appeler au signalement, peuvent appeler au boycott, peuvent appeler à la mise à l'écart. Le gros point faible du Raptor, et c'est ce qui arrange le plus ses opposants, c'est justement sa vulgarité. Il est très facile justement de faire en sorte que YouTube censure ses vidéos en raison de sa vulgarité. Et Dieu sait que c'est plus simple que de trouver des arguments pour le contrer. Mais tu n'as pas été censuré par YouTube parce que tu abordes des sujets complexes. Nup, tu as été censuré parce que tu insultes publiquement des gens. Et malheureusement pour toi, plus ta chaîne aura une grande visibilité, plus le problème sera récurrent, parce que tu es passé d'une petite célébrité de niche sur jeuxvideo.com à un public beaucoup plus hétéroclite. Il y aura beaucoup plus de regards sur ce que tu dis et sur comment tu le dis. Bienvenue dans le monde médiatique. En soi, personne ne t'enlève le droit de t'exprimer avec ton prisme politique sur certains sujets. C'est la fameuse liberté d'expression qui m'a été reprochée de ne pas respecter suite à ta vidéo. Mais comprends-moi bien, si tu veux insulter la terre entière et n'avoir aucune conséquence derrière, je t'invite à déménager sur YouTube. Et c'est ici tout le paradoxe. Ton programme s'est construit autour de la violence verbale. Et comme tu peux le constater, ça fonctionne très bien. Mais c'est cette même violence démesurée qui te posera problème sur YouTube. Soit tu deviens plus cool et tu perdras une partie de ton public, celui qui veut du clash, soit tu continues et tu te feras mitrailler ta chaîne à la manière de ton ami Valek. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, je n'ai presque rien à redire. Comme je viens de le dire, oui, le problème c'est sa vulgarité, sa manière d'insulter à tout va, et ça ne va qu'empirer avec le temps. Effectivement, il n'a pas été censuré par YouTube en raison du sujet sensible, du moins pour cette fois. En revanche, il convient tout de même d'être honnête et de rappeler qu'il a été signalé à YouTube dans un premier temps à cause de ces sujets-là. Donc le lien de causalité est réel. Et la preuve en est, comme j'ai déjà dit, que seules les 2 vidéos qui traitent de féminisme ont été visées. Tu n'aimes pas ce que je dis dans mes vidéos? Super. Tu n'aimes pas mon orientation politique? Parfait. En revanche, ne m'accuse pas publiquement de choses que je n'ai pas faites pour asseoir ton idéologie, ton discours et ton plan de carrière. Toi qui parlais de capital sympathie en se posant en victime à 1 minute, c'est exactement ce que tu fais en ce moment.
Tu vas sans doute dire que tu ne l'as pas accusé d'être du bord politique d'une personne que tu montres sous un angle qui le désigne comme étant antisémite et misogyne. Tu vas aussi dire que tu ne le montres pas comme étant homophobe et sexiste en début de vidéo. Ton audience pense que je suis un censeur, un dictateur de la bien-pensance. Là-dessus, j'ai quand même un petit peu envie de te dire que certains n'ont pas attendu la vidéo du Raptor pour te voir comme un dictateur de la bien-pensance. Tu dispenses tes leçons de morale en veux-tu en voilà dans ta vidéo sur tous les sujets. Et même là, tu te crois supérieur et tu te permets de prendre le Raptor de haut en lui expliquant comment marche le système, comme si c'était un enfant et que tu étais l'adulte. Mais soyons clairs, ce n'est pas parce que tu as 1 million d'abonnés que tu vaux mieux que lui. Et cette attitude que tes fidèles abonnés prennent pour une évidente supériorité, une connaissance plus fine du système, n'est en fait que de la condescendance. Estimer avoir raison et avoir des choses à apprendre à quelqu'un simplement en raison de la taille de ton audience, en vouloir lui montrer le chemin, parce que oui, il n'y a qu'un seul chemin, eh bien selon moi, c'est ce que ferait un dictateur de la bien-pensance. Ta supposée domination sur lui ne vient que de ton ancienneté, et du fait que tu es arrivé sur YouTube en bon moment. Mais n'oublie pas non plus d'où tu viens. Je suis navré si je t'ai ennuyé pendant cette vidéo, je ne suis pas parti sur le terrain de l'insulte ou de l'attaque personnelle. Je ne réponds pas à la violence par la violence ou le mensonge par le mensonge. Choisis ton préféré. Si par choisis ton préféré, tu veux dire choisis ton mensonge préféré, alors personnellement, c'est celui-là. Je ne mets aucun jugement de valeur là-dessus, le montage, ça me connaît. Et voilà cette condescendance et cette malhonnêteté qui repointent le bout de leur nez. Mentir, tu l'as fait en début de vidéo. Le fait que tu ne répondes pas à la violence par la violence, tu te sens obligé de le préciser pour t'attirer un capital sympathie. Je t'avais dit que j'y reviendrais. Tu sais pertinemment, comme je l'ai déjà dit, que le point faible du Raptor et le meilleur argument pour le décrédibiliser, c'est sa violence verbale. Comment alors mieux donner l'impression que tu gagnes cette bataille d'idées qu'en jouant le mec sympathique, qui ne fait pas dans la violence mais qui pose platement des faits, qui n'en sont pas, hein, comme démontré auparavant. Tu connais assez internet pour savoir que les gens ne suivent pas des idées, mais ils suivent une personnalité. Et la tienne, ma foi, semble 1000 fois plus sympathique que celle du Raptor, qui lui justement ne s'embête pas de toute cette démagogie dont tu fais preuve. Qui est le plus malhonnête de vous deux au final? Tu auras remarqué que sa dernière vidéo est loin d'être aussi violente et vulgaire que les précédentes. Il a dit qu'il allait jouer selon les règles de YouTube, mais pas une fois tu n'en fais mention. Eh ouais, j'imagine que ça t'embêterait de le rendre sympathique, n'est-ce pas? Et tu vois, il a pas perdu son public pour autant comme tu le prétendais. Il faut être honnête, à un certain niveau, on ne peut plus perdre qu'une partie de son public. Alors cesser les insultes ne lui fera pas perdre son public, ça lui fera simplement faire peau neuve. Et je vais même te dire, je pense que ça attirera des gens beaucoup plus raisonnables que maintenant. Et là, faudra faire avec parce qu'il faudra trouver des vrais arguments pour répondre. J'espère que mon honnêteté vous a convaincu. Aussi, je n'aurai qu'un conseil à vous donner. Doutez de tout. Doutez de tout le monde, doutez du Raptor, doutez de moi. La vérité absolue n'existe pas, et c'est d'ailleurs ce que je me tue à répéter dans mes envers du décor depuis 2 ans. Ha! Doutez de moi. Excellente celle-là. Encore une fois, tu ajoutes à ton capital sympathie en faisant celui qui ne détient pas la vérité absolue, celui qui reste humble en toutes circonstances. Et pourtant, juste avant, tu dis que tu espères que ton honnêteté nous aura convaincus. Alors, doit-on douter ou être convaincu? Tu ne veux pas réellement qu'on doute de toi, mais ça passerait sans doute beaucoup moins bien si tu disais seulement douter du Raptor, n'est-ce pas? Mais tu sais qu'en étant celui qui dit ça, tu passeras pour le plus tolérant des deux, et que personne ne doutera de toi, ni de tous les mensonges que tu proposes dans ta vidéo. Et bien sûr, douter de tout, c'est ce que tu as enseigné aux gens, hein, bien sûr. Comme tu as sans doute douté au sujet de Soral en le présentant comme un antisémite. Comme tu as sans doute douté sur cette fille nazie qui disait que le génocide n'était qu'une invention. La vérité, c'est que lui doute de tout. Et c'est peut-être même pour ça qu'il peut écouter les idées de Soral. Parce qu'il ne se laisse pas dicter ses opinions par le cadre de la bien-pensance, qui t'enferme dans un carcan, et te laisse notamment penser que tout est en lien avec une idéologie politique marquée et d'un seul bord. Tu l'as dit, la vie n'est pas si binaire, et ses propos sont plus nuancés que tu le montres. Pour quelqu'un qui prétend décrypter des vidéos, cela m'étonne beaucoup que tu n'aies rien compris aux vidéos de Raptor. Mais je ne te pense pas si innocent. Non, clairement, je penche pour ta fameuse malhonnêteté. Je te laisse sur ta guerre civile, fantasmée. Et voilà une dernière fois le visage de la condescendance. Clairement, si tu t'en fichais, tu n'aurais pas répondu. Si tu pensais qu'il n'y avait aucune guerre, aucun conflit, tu n'aurais pas pris de parti. Parce que s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de parti à prendre. Tu n'aurais pas spécialement servi ses intérêts en ne répondant pas. Car quelqu'un qui ne dit rien, eh bien, c'est tout simplement quelqu'un qui ne dit rien. Il reste plutôt neutre. Quelqu'un qui s'exprime sur un sujet prend forcément parti, comme je suis d'ailleurs en train de le faire en ce moment. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Pour pouvoir rester neutre, il faudrait être extérieur à l'affaire, ne pas être concerné, et surtout n'en avoir rien à faire. Or là, ça nous concerne plus ou moins tous, vu qu'il s'agit d'un combat d'idéologie. Et donc là, tu as pris un parti. Le parti de répondre, et en le faisant, en le rabaissant et en le décrédibilisant. C'est quelque part ta peur de ce mec, et toutes tes manipulations en sont la preuve. Il ébranle tes convictions et prône une idéologie contraire à la tienne. Mais le pire dans tout ça, c'est que tu fais avaler la pilule à tout le monde. Les gens pensent que t'es un génie, que t'as gagné la joute. Les gens pensent même que tu ne l'as pas attaqué. Tu fais tout passer sous couvert d'un visage et d'un personnage sympathique, avec des arguments qui sonnent bien, mais qui, quand on connaît la situation des deux côtés, et qu'on réfléchit 5 minutes, ne tiennent pas. Et c'est cette manipulation des masses qui me dérange et que je trouve dangereux. Ton discours en soi n'a rien de nocif, il ne fait qu'exprimer un avis, et je n'ai rien contre ça. Mais au final, tu sais qu'en faisant une vidéo, toute ton audience servira en quelque sorte d'arme contre lui, sans que tu n'aies rien à demander. Et ça, tu vois, vu ce que tu as dit avant dans la vidéo, c'est hypocrite.